Il était une fois la Mecque. Il y a très longtemps, au milieu du désert, il y avait une ville qui brillait comme de l'or. La Mecque. Les gens y vivaient, faisaient leurs courses dans les marchés et visitaient la Kaaba. Mais dans cette ville, les gens avaient oublié quelque chose de très important. Allah. À la place, ils adorèrent des idoles faites de pierre et de bois. Ils leur demandaient de l'aide. Ils leur offraient des cadeaux. Pourtant, les idoles ne pouvaient ni entendre ni parler. De plus, les gens se comportaient mal les uns envers les autres, les riches n'aidaient pas les pauvres et les puissants écrasaient les faibles. Même les enfants vivaient dans la peur, car la bonté avait diminué et le mal s'était répandu partout. Les oiseaux qui ont protégé la Kaaba. Dans un pays lointain appelé le Yémen, il y avait un roi au cœur mauvais nommé Abraha. Il voulait détruire la Kaaba et construire un grand sanctuaire dans son propre pays. Avec ses énormes éléphants et ses puissants soldats, il marcha vers la Mecque. Le peuple de la Mecque était effrayé. Comment allait-il protéger la Kaaba? C'est à ce moment précis que l'aide d'Allah arriva. Le ciel s'assombrit soudainement et des milliers de petits oiseaux apparurent dans le ciel. Ces oiseaux portaient de petits cailloux dans leur bec. Ils lancèrent ces pierres qu'ils tenaient dans leur bec sur les soldats d'Abraha comme une pluie. Les énormes éléphants, effrayés, s'enfuirent. Les soldats furent anéantis. La Kaaba était sous la protection d'Allah. C'est ce jour-là que tout le monde comprit une fois de plus à quel point la Mecque était un lieu spécial. La naissance bénie. Cette nuit-là, tout était très calme à la Mecque. Le ciel était orné d'étoiles, une légère brise soufflait. Les gens se reposaient chez eux comme d'habitude. Mais personne ne savait que cette nuit-là, le plus bel être humain allait venir au monde. Le dernier prophète, Muhammad, qui enseignera aux gens la bonté, l'amour et la justice. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était le fils d'Abdullah et d'Amina. Il avait perdu son père avant même de naître. Son grand-père, Abd al-Muttalib, aimait beaucoup son petit-fils, et il lui portait une grande attention. Le prophète, lorsque Muhammad est né, son grand-père est allé à la Kaaba et a décidé de donner un nom à son petit-fils. Il lui donna le nom de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, car ce nom signifiait très loué ou digne d'éloge. Abd al-Muttalib croyait que son petit-fils deviendrait un grand homme. Nourrice Halima. À la Mecque, les bébés étaient confiés à des nourrices pour qu'ils grandissent dans l'air pur du désert. Le petit Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est allé chez la bienveillante Halima. Halima et sa famille ont beaucoup aimé ce petit bébé. La bénédiction est venue dans la maison de Halima. Ses animaux donnaient plus de lait et sa maison était remplie de joie. Un jour, alors que Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, jouait avec ses amis, des anges sont descendus du ciel et ils ont rempli son cœur d'amour et de bonté. Quand Halima a entendu parler de cet événement, elle a été stupéfaite et a dit « Cet enfant est vraiment très spécial ». Plus tard, Halima a ramené Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa mère Amina. Quand Amina a vu son fils, ses yeux ont brillé d'amour. Quand Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait 6 ans, sa mère Amina est tombée malade et est décédée. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était attristé. Mais il n'est pas resté seul. Son grand-père Abd al-Muttalib l'a regardé avec amour. Il l'a protégé. Mais 2 ans plus tard, lorsque son grand-père est également décédé, son oncle Abu Talib l'a pris sous sa protection. Son oncle aimait Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui comme son propre fils, et l'a toujours protégé. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a travaillé dès son plus jeune âge, notamment comme berger. Il a été berger, faisant paître des moutons et des chèvres dans les chauds déserts de la Mecque. Pendant ses jours solitaires, il observait le ciel et méditait sur les beautés créées par Dieu. Tout ce qu'il voyait lui enseignait la patience et la compassion. Pendant qu'il était berger, il traitait les animaux avec douceur et les guidait avec amour.
Le jeune Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, surnommé El-Emin, devint très aimé à la Mecque en grandissant. Il disait toujours la vérité et ne faisait jamais d'injustice à qui que ce soit. Les gens lui confiaient leurs affaires et étaient certains qu'il tiendrait toujours ses promesses. Un jour, la pierre noire, Asserul Esved, du mur de la Kaaba, avait été déplacée. Les habitants de la Mecque se disputèrent pour savoir qui aurait l'honneur de remettre la pierre à sa place. Finalement, ils prirent une décision. Demandons à la première personne qui entrera par la porte de la Kaaba. Et à ce moment-là, de loin, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, arrivait en marchant. Tout le monde cria de joie. El-Emin est arrivé, c'est lui en qui nous avons le plus confiance. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, étendit un tissu. Il y plaça la pierre noire, Asserul Esved. Ensuite, un membre de chaque tribu saisit un coin du tissu et, ensemble, ils soulevèrent la pierre pour la remettre à sa place. Ainsi, tout le monde fut heureux. Il n'y eut pas de dispute. À partir de ce jour, tout le monde commença à l'appeler El-Emin, c'est-à-dire l'homme digne de confiance. Une vie remplie d'amour. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et Khadija. Un jour, une femme très intelligente et riche nommée Khadija entendit parler de l'honnêteté de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Khadija lui proposa donc de l'aider dans ses affaires. Après un certain temps, Khadija demanda au prophète Mohammed de l'épouser. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, accepta. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, fut heureux et accepta. Ils s'aimaient beaucoup tous les deux et ont construit une vie heureuse ensemble. Après avoir épousé Khadija, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, eut 6 enfants. Zeynep, Ruqiyya, Gulsum, Fatima, Qasim, Abdullah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, prenait toujours plaisir à passer du temps avec ses enfants. La première révélation est le message de Gabriel. Les gens avaient oublié Dieu et avaient commencé à adorer des idoles fabriquées de leurs propres mains. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était attristé de voir ces mauvais comportements chez les gens. Il cherchait un endroit calme pour prier Dieu et réfléchir seul. C'est pourquoi il se rendit à la grotte de Hira. La grotte, nichée entre les montagnes, était silencieuse et emplie de sérénité. Là-bas, il médita pendant des jours. Une nuit, alors que les étoiles brillaient de 1000 feux dans le ciel, un miracle se produisit. Soudain, un ange descendit du ciel et apparut devant Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. C'était Gabriel. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était surpris et un peu effrayé. Gabriel dit d'une voix douce, « Lis ». Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, répondit, « Mais je ne sais pas lire ». Gabriel répéta de nouveau, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». À cet instant, les paroles de Dieu descendirent dans le cœur de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'appel à l'islam commença. Le prophète, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, allait montrer le droit chemin aux gens et les sauver de l'obscurité. Mais cela n'était pas du tout facile. Car les gens étaient habitués à adorer des idoles faites de leurs propres mains et à commettre de mauvaises actions. Le prophète, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était déterminé à leur transmettre la vérité avec patience et amour. Il alla immédiatement voir son épouse, Khadija, et lui dit « Dieu m'a choisi, il m'a confié une mission. » Khadija l'écouta et crut en lui sans la moindre hésitation dans son cœur. Car Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui commença à transmettre la vérité à ses proches les plus aimés, alla ensuite voir son plus proche ami, il est allé voir Abu Bakr. « Ô mon ami, Dieu est unique. Viens, adorons-le lui seul, dit-il. Le prophète, Abu Bakr, accepta sans la moindre hésitation. Ainsi, le nombre de croyants commença à augmenter progressivement. Le cœur de chacun d'eux était empli de foi. Les difficultés à la Mecque, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait aux gens, Dieu est unique, adorez uniquement lui, les idoles ne peuvent pas vous aider. La lumière de l'islam se répandait peu à peu.
Certaines personnes, en entendant cela, devinrent musulmanes avec joie. Mais à la Mecque, certains riches et puissants furent très en colère, car ils ne voulaient pas abandonner l'adoration des idoles. Ces personnes mal intentionnées ont essayé d'arrêter Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ils ont commencé à persécuter les musulmans qui croyaient en lui. Ils les faisaient attendre sous le soleil, les laissaient sans eau. Il y avait un compagnon nommé Bilal. Il avait une foi très forte, mais même lui a été torturé. Ils l'ont allongé par terre et ont posé de lourdes pierres sur sa poitrine, car il ne voulait pas arrêter d'adorer les idoles. Mais lui, il disait seulement ceci: Allah est unique, Allah est unique. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était très attristé en voyant ces événements. Mais il avait une grande patience et une grande foi dans son cœur. Il a dit à ses compagnons: patientez, Allah est avec nous. Le hégire vers Médine. Lorsque la vie est devenue très difficile pour les musulmans à la Mecque, Allah, le Tout-Puissant, a ordonné à Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, d'émigrer à Médine. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et son ami, Hazrat Abu Bakr, se sont lancés dans un long voyage vers Médine. Des personnes mal intentionnées étaient à leur trousse. Mais ils se sont cachés dans une grotte et ont fait confiance à Allah. Lorsque Hazrat Abu Bakr s'est inquiété, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui a dit: ne t'inquiète pas, Allah est avec nous, a-t-il dit. Et en effet, Allah les a protégés. Le peuple de Médine attendait son arrivée avec impatience. Les enfants ont chanté des chansons et les cœurs se sont remplis d'amour. Lorsque Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a posé le pied dans la ville de Médine, chaque coin de la ville s'est illuminé de la lumière de la joie. Ce jour-là, une nouvelle ère de paix et de fraternité a commencé. La bataille de Badr. Un jour, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et les musulmans sont partis combattre à Badr contre une grande armée. Les musulmans étaient très peu nombreux, mais leur courage était immense et leur cœur était rempli de confiance en Allah. Quant aux Mécois, ils étaient très nombreux. Cependant, la peur régnait parmi eux. Lorsque la bataille commença, le ciel se couvrit soudainement de nuages. Allah envoya ses anges pour aider les musulmans. Ils ont renforcé les musulmans et les ont aidés à remporter la victoire. Les musulmans, bien qu'en petit nombre, remportèrent une grande victoire grâce à l'aide d'Allah. Les musulmans se sont embrassés en remerciant Allah. La bataille de Badr fut une grande victoire remportée avec l'aide d'Allah. Pour se venger, les Mécois partirent vers Médine avec une grande armée pour la bataille d'Uhud. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et les musulmans, confiants dans leur cœur envers Allah, montèrent sur le mont Uhud. Au début de la bataille, les musulmans étaient forts, mais ils ont commis une erreur. Les archers n'ont pas obéi à l'ordre de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et ont quitté leur position. Les Mécois, voyant cette brèche, ont attaqué. Les musulmans étaient en difficulté, mais Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, leur a donné du courage. Ceux qui faisaient confiance à Allah n'ont pas cédé. Il n'y a pas eu de victoire à Uhud, mais les musulmans ont tiré une grande leçon. Allah leur a accordé patience et foi. Depuis ce jour, les musulmans n'ont jamais oublié à quel point il est important d'écouter le prophète. La bataille du fossé. Une grande armée s'était mise en route pour assiéger Médine. Le prophète et les musulmans ont creusé un profond fossé autour de Médine pour se protéger des ennemis. Le fossé protégeait la ville comme un mur. Les Mécois et leurs alliés n'ont pas pu franchir le fossé et ont attendu en assiégeant la ville. Les musulmans se sont retrouvés dans une situation difficile, mais Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, leur a donné patience et courage. Une nuit, avec l'aide d'Allah, un vent très fort s'est levé. Il a renversé les tentes des Mécois et éteint leur feu. L'ennemi a pris peur et s'est enfui. Les musulmans ont encore remporté la victoire. Et Médine était désormais en sécurité. La bataille du fossé a montré la force de la confiance en Allah et du travail en équipe.
La conquête de la Mecque. Des années plus tard, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et les musulmans se mirent en route pour retourner à la Mecque. Ils formaient une armée très puissante. Les habitants de la Mecque avaient peur, car auparavant les musulmans leur avaient causé du tort. Mais Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne voulait faire de mal à personne. Il est venu à la Mecque avec paix et justice. Quand les musulmans sont entrés à la Mecque, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, s'est dirigé vers la Kaaba. La Kaaba était la maison de Dieu. Mais il y avait de nombreuses idoles à l'intérieur. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec le bâton qu'il tenait à la main, fit tomber les idoles une à une, et déclara « La vérité est venue, le faux a disparu. Il n'y a de divinité qu'Allah. » Les habitants de la Mecque étaient stupéfaits. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne les a pas punis, il les a pardonnés. Voyant sa miséricorde, les habitants de la Mecque se sont convertis à l'islam. Désormais, la Mecque était devenue une ville de paix et de sérénité. Ce jour-là fut le jour où la justice et la bonté triomphèrent. C'était une grande victoire pour ceux qui croyaient en Dieu. Le décès de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Après avoir conquis la Mecque, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, retourna à Médine. Tout le monde était très heureux dans la ville, car désormais la Mecque vivait dans la paix. Mais quelque temps plus tard, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tomba malade. Son corps était très fatigué, mais son cœur était rempli d'amour pour Dieu. Même pendant sa maladie, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, enseignait la patience et la confiance aux gens. Les musulmans priaient pour lui chaque jour. Mais un jour sa maladie s'aggrava encore. Ensuite, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, en disant « Mon heure est venue », regarda une dernière fois ses compagnons. Il y avait de la sérénité dans ses yeux, car il avait cru en Dieu et s'était préparé à le rencontrer. Depuis ce jour-là, même si Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'est plus parmi nous, ses enseignements continuent de vivre dans les cœurs. Les musulmans ont toujours prié pour lui et ont essayé de suivre son exemple. L'amour pour Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a toujours été une lumière brillante dans les cœurs. Chers Esma et Youssouf, et tous les beaux enfants qui portent la foi dans leur cœur, j'ai écrit ce livre pour que vous fassiez grandir dans vos cœurs l'amour de notre prophète. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il était la plus belle personne qui nous a enseigné la vérité, la bonté et la patience. Aimez-le toute votre vie, suivez ses traces et portez toujours dans votre cœur ce qu'il a enseigné. Vous êtes mes trésors les plus précieux. Je vous aime énormément et je souhaite que vous soyez toujours heureux. Que l'amour de notre prophète brille toujours dans vos cœurs comme une lumière. Avec amour, votre maman.